En 2017, Roger Federer a réalisé le Sunshine Double, c'est-à-dire s'imposer coup sur coup à Indian Wells puis Miami. Depuis, personne n'a réitéré cet exploit. Est-ce que ça sera le cas de Carlos Alcaraz, qui s'est imposé à Indian Wells en finale contre Daniil Medvedev? L'Espagnol qui retrouve des couleurs après une période compliquée depuis son sacre à Wimbledon fait office de favori. Mais on le sait, à Miami, les conditions sont différentes, beaucoup plus d'humidité, des cours un petit peu plus rapides également, ce qui fait qu'on va avoir des joueurs comme Sinner, si physiquement tout va bien, un Zverev, même un Medvedev, qui vont vouloir prendre leur revanche de Californie. Pour débriefer le tirage au sort, je te laisse avec Antoine de Twitter Time et également Robin, que tu commences à bien connaître. Les deux vont te donner leurs avis et également leurs pronostics. Je t'en dis pas plus et tu les retrouves après le jingle. Salut Antoine, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? En forme? Prêt pour Parfait, ouais. cet ATP Miami qui nous réserve plein de belles surprises? Bah après, oui, oui, oui. Après un bel Indian Wells, on a eu des bons matchs, la renaissance d'Alcaraz et de belles choses. Donc bah, j'ai hâte, surtout qu'on a un tableau qui pourrait réserver quelques surprises comme on va le voir. Donc ça va être sympa, je pense, à suivre. Ouais, Alcaraz et Swiatek qui ont tous les deux fait taire tous les détracteurs, hein, parce qu'il y en avait quelques-uns et là ils ont calmé un peu tout le monde. Et tant mieux. Clairement, ouais. Bravo à eux. Clairement. Ils ont montré que c'était un peu, qu'ils étaient de retour aux affaires, que Swiatek est la patronne et que Alcaraz est bien là en 2024 et qu'il faudra compter sur lui, bien entendu. C'est C'est un clair. peu le thème, c'est est-ce qu'il va faire ce fameux Sunshine Double? On va parler de tout ça. Écoute, il y a déjà un gros adversaire en moins puisque Djokovic n'est Ouais, pas là. Djokovic forfait, ouais, forcément, c'est l'un des faits majeurs. Et du coup, on le voit au niveau des cartes théoriques, puisque c'est Alcaraz qui a récupéré la tête de série numéro 1. Sinner, du coup, à la tête de série numéro 2, donc Alcaraz et Sinner ne peuvent pas se croiser potentiellement avant la finale. Et donc Zverev est tombé du côté d'Alcaraz et Medvedev se retrouve avec Sinner. Toi, t'en penses quoi un petit peu rapidement de ces cartes théoriques? Bah, j'ai l'impression que Alcaraz s'en sort plutôt pas mal, on va dire. Il a un quart, même une partie de tableau théorique qui est plutôt sympa. Je veux dire, quand ton quart c'est Urkash, que derrière en demi tu joues potentiellement au mieux Zverev ou Rune, c'est quand même pas mal. Ça laisse de bons espoirs pour lui. Et puis de l'autre côté, bah, on risque d'avoir des matchs plutôt popcorn, hein, avec du Sinner Rublev par exemple, avec Medvedev qui va être dans la partie de tableau de Sinner. Si jamais on a une demi entre les deux, ça peut être très sympa. Donc ouais, hâte de voir ce que ça peut donner du côté de Miami. Et je pense qu'on peut aussi avoir quelques surprises de petits joueurs qu'on n'attend pas forcément et qui pourraient arriver à percer le tableau. Non, c'est clair, je suis assez d'accord. Alcaraz qui, sur papier, s'en sort vraiment bien quand on voit juste là les cartes théoriques. Parce que c'est vrai que bah, il évite Medvedev et avec le forfait de Djokovic, il peut pas tomber contre Sinner. Donc sur papier, il a un bon tableau, alors que Medvedev et Sinner ont potentiellement une demi qui va être bien plus difficile. Donc il semble être le grand gagnant et on va du coup décortiquer un petit peu tout ça petit à petit, quart par quart. Du coup, en commençant par le premier, donc pour commencer sur Alcaraz, donc qui était en grande forme pendant Indian Wells, qui enchaîne Sinner et Medvedev, même Zverev avant, un vrai Zverev, ouais. parcours, ouais, le parcours qu'on attendait et il a vraiment affronté tous les joueurs les plus forts qu'il pouvait affronter, donc très très solide. Toi, t'en penses quoi un petit peu de ce parcours pour Alcaraz, potentiellement pour un Sunshine Double? Bah écoute, il a une belle entrée en matière, on va dire. Baye au premier tour, évidemment. Derrière, ça joue soit Vukic, soit Carballès. Donc c'est plutôt une entrée en matière tranquille, on va dire. Derrière, on peut avoir un match un peu sympa, puisque il pourrait potentiellement retrouver Gaël Monfils au troisième tour, pardon, si Monfils arrive à se hisser jusque-là. Derrière, ça peut être Ben Shelton. Et puis, du coup, de l'autre côté du tableau, Urkash, peut-être Dimitrov. Enfin, ça fait des rencontres qui peuvent être assez sympas, mais un tableau plutôt clément pour Carlos, quoi. Oui, non, je suis assez d'accord. Pour moi, l'entrée en matière est plutôt très bonne contre Vukic ou Baena. C'est deux joueurs qui sont pas censés vraiment pouvoir lui poser quelconque problème. Même si on a vu que Vukic était capable contre Djokovic pendant un set de faire quelque chose, mais bon, c'était pas la meilleure version de Djokovic non plus, donc c'est dur de se baser sur ça. Après, on espère, ouais, pourquoi pas mon fils, ça serait bien au troisième tour. Ça va pas être simple parce qu'il joue Lajovic et ensuite c'est Koric, donc deux matchs pas évidents, donc pas Mais certain il en pour le est voir contre capable. Alcaraz. Il en est capable.
S'il rejoue comme il a joué à Indian Wells, on est tout à fait capable. Ouais. Franchement, il nous a régalé. Enchaîner Urkacz, Nori et faire ce match contre Wood où il peut avoir des regrets et il fait vraiment un bon match. Honnêtement, c'était très solide. À 37 ans, retrouver le top 50, c'est clair que c'est costaud. Ah, et puis en dehors du top 50, il retrouve aussi beaucoup de confiance. C'est ça dont il a besoin en ce moment et ça va lui faire beaucoup de bien. Après, est-ce qu'il sera capable d'enchaîner comme ça 2 tournois où il a joué quand même des matchs à haute intensité et assez longs? Je sais pas, mais en tout cas, on peut avoir bon espoir pour ce tournoi et éventuellement espérer un 3e tour de gala contre Carlos. Non, ça serait cool. Puis c'était des points précieux aussi pour les Jeux Olympiques, donc c'est Tout vraiment à fait. cool qu'il ait fait ce parcours à Indian Wells. Donc après, moi, je vois possiblement le match le plus dur pour Alcaraz, ça serait peut-être contre Shelton en 8e. Une surface qui est quand même plus rapide qu'à Indian Wells, qui peut convenir à l'Américain, qui joue à domicile. S'il est dans un jour où il est en feu, où il rentre tous ses coups sur le court, ça peut peut-être faire mal pour Alcaraz, ça peut être un petit test. Après, ça peut peut-être faire pchit aussi et faire 2-7, mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais je suis plus inquiet par le 8e que le quart potentiellement. On va dire que Shelton aura probablement tout un stade acquis à sa cause, puisque on le rappelle, il est originaire de là-bas, de l'université Florida Gators. Donc évidemment, il aura tout le public derrière lui, il aura peut-être beaucoup de pression. La question c'est est-ce que ça va le galvaniser, est-ce que ça va un peu le faire paniquer et l'empêcher de jouer comme il faut. On verra, mais en tout cas, s'il est à son meilleur niveau avec tout un public derrière lui, ça peut être un très très beau match contre Carlos. Ouais, clairement, ça pourrait être sympa à suivre. Après, plus globalement, pour revenir sur Alcaraz, c'est quand même un tournoi qui lui réussit plutôt bien, puisqu'il gagne en 2022. Bon, l'an dernier, il est éliminé en demi-finale contre Yannick Sinner, mais au terme d'un match fou, donc on peut pas dire non plus qu'il est déçu. Donc, on sait qu'il est plutôt bon à Miami. Après, à voir s'il aura un peu de pression avec le Sunshine Double ou si, au contraire, son premier titre depuis 8 mois, ça va le galvaniser et il va être complètement en confiance. Mais en tout cas, moi, je le vois quand même grandissime favori de ce tournoi. Après, même Urkacz, en quart, ça peut être compliqué un petit peu. Le Polonais qui avait gagné en 2021, mais moi, je trouve, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de Urkacz en ce moment, mais je le trouve pas vraiment en forme. Si on met de côté son très bon Open d'Australie. En dents de scie, on va dire. Pour l'instant, il n'a pas montré beaucoup de choses très rassurantes ces derniers temps. Après, voilà, Indian Wells, ça lui convenait peut-être pas forcément excellemment bien comme surface. Mais disons que je le considère encore comme un élément dangereux. De là à battre un joueur comme Carlos, je suis pas sûr. Faut pas oublier qu'il a quand même pris un petit 6-0 contre mon fils la semaine dernière. Ouais. Donc c'est des gros signes de faiblesse pour un joueur qui a une qualité de service comme celle d'Urkacz. Non, c'est clair. Et en plus, si on regarde un petit peu son tableau, c'est vraiment un tableau que je trouve très compliqué. Shevchenko au premier tour, c'est pas un cadeau. Corda à domicile, si c'est un bon Corda, c'est pas un cadeau du tout. Ensuite, c'est Dimitrov. Bon, ça dépend quel Dimitrov, mais ça reste quand même Dimitrov, c'est pas simple à jouer. Donc, c'est même pas dit qu'on le voit contre Carlos en quart. Donc, honnêtement, moi, je trouve que c'est quand même un bon tirage pour Alcaraz, à part peut-être ce piège contre Shelton, mais honnêtement, si après il arrive en demi-finale contre un Zverev qui vient de battre facilement, contre un Rune qui l'a battu facilement, on se souvient notamment à Wimbledon, et après contre Sinner et Medvedev qui se seront peut-être affrontés, qui seront un peu fatigués. Enfin, moi, je le vois clairement sur le chemin d'un doublé. Je pense que tu me rejoins là-dessus. On verra. Moi, je mise pas sur un doublé, mais en tout cas, on lui souhaite, bien sûr. Petit suspense par rapport à tes pronos de tout à l'heure. Ouais, voilà. Je veux dire que je mise pas sur le doublé. Je le vois pas gagner, mais je pense qu'il a de très belles chances d'arriver au moins en demi-finale, voire mieux. Ça marche. Du coup, on va passer au deuxième quart de tableau. Donc avec Zverev qui profite du forfait de Djokovic pour être tête de série numéro 4. C'est plutôt cool pour lui puisqu'il se retrouve dans la partie tableau de Rune au lieu de se retrouver avec potentiellement un Sinner, un Alcaraz ou un Medvedev. Donc ça lui offre une vraie possibilité d'aller loin dans un Masters 1000. On aurait potentiellement un match face à Auger Aliassime. Alors, il faut voir quel Auger Aliassime. Comment tu le sens, toi, un petit peu l'allemand, après ce qu'il a montré à Indian Wells? Pas forcément rassurant, mais quand même quart de finaliste. Ouais, pas forcément rassurant. Après, honnêtement, voilà, bye premier tour, Félix ou un qualifié derrière.
Au troisième tour, potentiellement Chris Eubanks. Derrière, Kachanov, Cherundolo. Bon, voilà. Honnêtement, je vois pas trop, à part un pétage de plomb intérieur comme il sait très bien nous le faire, je vois pas trop comment il pourrait ne pas se retrouver en quart de finale de ce tournoi. Moi, je te rejoins. Je trouve qu'il a peut-être l'un des meilleurs tableaux si on prend les grosses têtes de série. Parce que bon, Aliassime, on l'a vu contre Alcaraz, c'est quand même l'ombre de lui-même en ce moment et c'est très très compliqué. Encore plus quand c'est pas de l'indoor. Donc, je pense pas qu'il puisse vraiment inquiéter Zverev sur la durée d'un match. Eubanks, Evans, pour moi, c'est un très bon troisième tour parce que Eubanks, en ce moment, il n'y a pas trop de résultats. Evans, c'est pas non plus incroyable. Et même Kachanov, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs tirages parce qu'il a été décevant à Indian Wells. Donc je te rejoins un petit peu. Je suis pas vraiment inquiet pour Zverev jusqu'en quart. Où là, ça va se compliquer. Je pense quoi qu'il arrive, ça sera Rune qui a quand même montré un peu de mieux contre Medvedev, même avant à Indian Wells. Ou bien De Minaur qui est en forme, même s'il l'a battu à Indian Wells, ça reste quand même un joueur difficile à affronter en ce moment. Toi, tu verrais comment s'il arrive en quart de finale face à un Rune ou De Minaur? Bah écoute, tout dépendra de l'état d'esprit avec lequel il attaque ce match, mais je pense que quoi qu'il arrive, il a de bonnes chances d'accéder aux demi, de s'offrir une demi un peu de rêve contre Carlos. Peut-être une revanche. Mais ouais, on va dire que je suis plutôt optimiste pour Sacha sur ce tournoi. Ouais, bah, c'est pas plutôt pareil, ouais, je suis assez optimiste pour lui aussi. Je pense qu'il est largement en capacité d'aller à minima en quart de finale, voire même en demi. Après avoir la demi contre un Alcaraz, est-ce que des conditions un peu plus rapides, ça peut lui permettre d'avoir un match un peu plus similaire à celui de l'Open d'Australie et de pas subir comme il a subi à Indian Wells? Ça serait intéressant en tout cas de suivre ça. Et après, par rapport à Rune, toi, t'en penses quoi un petit peu? Il y a quand même du mieux depuis le retour de Mouratoglou, que ça soit à Acapulco ou à Indian Wells. Ça se manifeste pas encore par un titre ou une finale ou un gros match remporté, mais il a quand même battu Fritz en sauvant une balle de match à Indian Wells. T'en penses quoi? Ben, effectivement, oui, il y a du mieux. Après, ce qu'on attend de lui aujourd'hui, c'est de la régularité et c'est les semaines qui vont montrer s'il en est capable ou pas. Là, il a un tableau qui est pas évident, hein. Marochan, les cas derrière, De Minaur, Zverev, Alcaraz, Sinner, Medvedev. Je veux dire, on est sur quand même un parcours ultra costaud. Il faudra montrer la meilleure des meilleures versions de lui-même pour aller au bout. On sait qu'il en est capable. Est-ce qu'il en est capable maintenant? Je suis pas sûr. Mais on espère le revoir, en tout cas à son meilleur niveau, parce que c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer quand il est à son prime. Non, c'est clair il est très beau à voir jouer quand il est à son prime. Après, on peut être frustré des fois parce qu'il s'éparpille un petit peu sur le court. On sent qu'il n'y a pas forcément toujours une bonne identité de jeu. Mais par contre, sur le tableau, ça va être compliqué, comme tu as dit. C'est vraiment un parcours du combattant pour moi parce que Marochan, il fait quand même huitième de finale. Faut pas l'oublier contre Carlos Alcaraz, donc ça sera pas un cadeau au premier tour. À moins que ça soit un qualifié, mais il y a de fortes chances quand même que ça soit Marochan. Ensuite, Lejka, on a vu qu'il a battu quand même Rublev et Tsitsipas, que ça a été très solide à Indian Wells. Et De Minaur, c'est peut-être l'un des pires tirages actuellement en dehors du top 8. Donc, il faudra être vraiment très très costaud. Moi, je suis pas forcément hyper serein pour lui dans ce tournoi, surtout que jusqu'alors, il n'a pas vraiment performé à Miami. Il fait au mieux un huitième de finale. Après, à voir, mais je pense que tu me rejoindras, ça risque d'être compliqué, comme tu as dit, pour Rune de retrouver potentiellement Zverev en quart. Ouais, je te rejoins totalement. Du coup, on va pouvoir passer au troisième quart. Et donc, on se retrouve avec Medvedev, qui du coup est avec Ruud dans cette partie de tableau. Un Medvedev qui nous a fait plutôt du classique Medvedev à Indian Wells, assez solide. Alors, il y a eu des matchs difficiles contre Korda, contre Paul, mais à chaque fois, il a réussi à trouver les solutions pour s'en sortir. On sait qu'il est souvent solide à Miami, il est tenant du titre. Toi, tu le vois comment? Est-ce que tu penses qu'il a une vraie chance d'aller défendre son titre et de faire le doublé en Floride? Oui, je pense qu'il a des bonnes chances. Il faudra être costaud parce que il va avoir quand même des gros matchs à jouer, notamment face à Sinner et Alcaraz. Peut-être l'enchaînement des deux, c'est ce qui va être le plus dur. On sait qu'il a de plus en plus du mal face à ces deux joueurs, donc
Donc il faudra avoir une nouvelle fois la meilleure version de Medvedev. Mais en tout cas, ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de voir au moins un très beau Medvedev-Sinner. Oui, c'est un petit peu l'affiche qu'on prévoit qui est fortement ressentie depuis le tirage. En tout cas, pour moi, il a quand même un bon tirage, je trouve, pour se mettre en jambes. Parce que Purcell ou Fucsovic, c'est pas incroyable. Nori, pour le moment, cette année, c'est compliqué si on enlève sa belle perf contre Ruud à l'Open d'Australie. Donc, le premier piège, ça serait peut-être un Humbert qui arrivera en confiance. On sait qu'un Hugo Humbert qui a gagné déjà 2 matchs auparavant peut être vraiment en confiance. C'est quand même une Et surface puis il l'a déjà battu. Hein. En plus, il l'a battu à Dubaï. Donc, il est largement en capacité de le faire s'il arrive en confiance. Maintenant, j'ai pas été hyper rassuré par son Indian Wells. Je sais pas toi ce que tu en as pensé. Ouais, effectivement. Après, voilà, le tennis, c'est des hauts, des bas. On verra bien ce qu'il est capable de faire ici. Je pense que la surface est peut-être mieux pour lui à Miami. Et puis qu'il avait peut-être besoin d'un peu de récup, on va dire, et de décharger un peu ce début de saison fort en émotion. Mais je suis plutôt confiant, on va dire, pour Hugo, en tout cas. Moi, je suis pas hyper inquiet non plus, mais je ne vois pas forcément battre un Medvedev ici. Je pense Non, que peut-être pas aller c'est compliqué. jusque-là. Mais je pense que ça peut être un match très serré quand même. Ça peut être sympa, ouais, franchement, s'il est dans la zone, comme on dit, ça peut être sympa. Et après, oui, c'est normal aussi. Indian Wells, c'est des conditions plus lentes. Il sortait quand même de 2 titres à Marseille et Dubaï, donc on peut aussi l'excuser quand même de ne pas avoir su battre Paul, en plus, qui est quand même un joueur très très en forme. Il n'y a rien de honteux à perdre contre Paul aux États-Unis. Donc moi, je le vois bien en 8e contre Medvedev, même si je verrais quand même Medvedev s'en sortir. Et après, ça serait Ruud ou Fritz. Je suis pas non plus trop inquiet que ce soit l'un ou l'autre des deux joueurs. Peut-être un Fritz en très grande forme, je sais pas toi comment tu vois l'Américain qui a déçu un peu à Indian Wells. Bah, franchement, on va dire que c'est pas le joueur que j'attends le plus. Je pense qu'il va être capable de nous faire des trucs sympas et de nous sortir quelques belles perfs. Mais alors, j'ai du mal quand même à le voir perfer jusqu'à battre, par exemple, un Medvedev, quoi. Genre, voilà. Fritz, à la rigueur, battre Rude, pourquoi pas. Plus loin, ça me semble compliqué. Ouais, non, je suis assez d'accord. J'étais plutôt confiant pour lui à Indian Wells. Je l'avais mis en quart de finale et finalement il a déçu contre Rune où pourtant il était bien parti et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans le deuxième set. Donc non, moi je vois quand même Medvedev tenir son rang et aller en demi-finale. Je pense que là-dessus on se rejoint pour potentiellement Sinner dont on parlera après. Après, pour dire un petit mot sur Casper Ruud, qui revient en forme quand même en ce moment, qui a fait finale à Miami il y a 2 ans, en 2022. Est-ce que tu penses qu'il est capable de faire un petit coup, au moins aller en quart de finale déjà, tenir son rang ou pas forcément? Oui, oui, oui. Bah, en fait, je trouve que c'est difficile. Cette partie tableau, elle est pas évidente. Donc, bah, on le verra après, les réponses avec mes pronostics. Mais je trouve que c'est une partie tableau qui est pas évidente. Ouais, bon, c'est sûr que décider entre Ruud et Fritz, je pense que toi, ça a été pareil, c'est pas évident. Après, je suis assez confiant sur le fait qu'il arrive quand même en 8e de finale, quoi qu'il arrive. Mais en fait, je trouve qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire un peu office d'épouvantail dans cette partie tableau. Kotov, ça peut être très chiant à jouer. Un Fokina en pleine forme, ça peut être très chiant à jouer. Un Jarry, si la surface prend bien avec son service et qu'il est assez offensif, ça peut être très chiant à jouer. Fritz aussi. Enfin, je trouve que la partie de tableau, elle paye pas forcément de mine, mais elle est vraiment pas facile pour Casper. Ouais, bah, puis même pour Medvedev, comme on a dit avant, il y a Humbert aussi qui traîne, donc c'est vrai qu'il y a des petits pièges dans cette partie de tableau et c'est peut-être là qu'on aura une surprise potentiellement dans les quarts de finale. À voir, ouais. Pourquoi pas. Et donc du coup, on arrive à la dernière partie de tableau avec Sinner qui a subi sa première défaite de la saison. Il était même sur 18 victoires consécutives si on compte la Coupe Davis l'an dernier. Première défaite face à Alcaraz.
il a été un peu inquiétant sur le troisième set, visiblement touché au poignet après un point splendide. Est-ce que toi, tu es inquiet face à Sinner ou tu penses qu'il va réussir directement à bien se remettre dedans et à retourner à minima en demi-finale? Bah, moi j'ai l'impression qu'il est quand même, il a quand même bien géré sa progression. Il en a pas fait trop. Au début, ça a été son tort de vouloir en faire trop, de s'aligner toutes les semaines. Il a joué même plusieurs tournois un peu blessé. Mais depuis quelques temps, ça s'est un peu calmé. Je pense que c'est un peu en partie aussi dû au changement de staff. Et pour moi, soit il est capable d'être à son meilleur niveau et dans ce cas-là, il sera là et il continuera à jouer, soit il n'en est pas capable et dans ce cas-là, il ira probablement pas jusqu'au bout du tournoi. Enfin, voilà, je pense que s'il est capable d'être à son meilleur niveau, il sera là. Sinon, je suis pas sûr qu'il s'aligne ou je suis pas sûr que. Enfin, voilà, je pense qu'il prendra pas de risque. S'il Ouais, y a une inquiétude. je suis assez d'accord par rapport à ça, parce qu'il a montré tellement de belles choses que ça serait dommage de prendre un risque et même si ça reste un Masters 1000, au pire, ne pas jouer à Miami pour être certain d'être en forme sur la tournée sur terre battue avant Roland-Garros. Je pense que c'est ça le plus important. Après, pour moi, en effet, s'il joue, c'est qu'il se sent bien et qu'il sent qu'il est capable d'aller loin et que physiquement, il n'y aura pas de souci. Par rapport à son tableau, moi, je trouve qu'il a un premier tour vraiment largement à sa portée contre 4 Chinois qualifiés. Peut-être un petit piège contre Griekspoor, mais je pense même pas parce que c'est surtout un joueur solide aux Pays-Bas, mais en dehors, c'est un peu moins fort. Par contre, moi, je verrais un vrai piège en huitième de finale face à un Tommy Paul, qui est en grande forme en ce moment, qui a livré vraiment un match étonnant contre Medvedev, où il prenait le filet quasiment à chaque point. C'était monstrueux. Alors, ça a super bien marché pendant un set, un peu plus compliqué par la suite. Mais je sais pas ce que tu en penses. Si jamais il y avait ce huitième de finale, tu penses que ça serait un piège ou pas du tout? Ça peut carrément être un piège. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs pièges dans ce tableau en vérité. Donc oui, ça peut être complètement un piège. Mais en plus, Gatiav faux aussi, mais en ce moment, il est pas en grande forme, donc il y a quand même de bonnes chances que ça soit Paul. Et après, il se retrouverait à nouveau avec Roublev ou Tsitsipas, exactement comme à Indian Wells. Du coup, ça permet de faire un peu la transition sur Roublev, qui a déçu à Indian Wells après sa disqualification à Dubaï. On en avait un peu parlé, on savait pas trop si ça allait l'atteindre. Au final, il a quand même pas livré un très bon match contre Lejka. Est-ce que tu penses qu'il va se reprendre sur ton tournoi de Miami ou tu vois encore douter Roublev? Bah, disons que il a jusqu'au troisième tour, ça va, puisqu'il a bye premier Ouais. tour et derrière il joue Matchak ou Darwin Blanche qui a une wildcard. Derrière il y a Etcheverry et là ça peut déjà être les problèmes. Donc je pense que c'est pas évident pour Rublev, il va falloir être costaud parce que Etcheverry puis Tsitsipas ou Bublik, pareil, un Bublik ça peut être super relou comme match-up. Et derrière probablement Sinner. Voilà, je pense qu'une nouvelle fois, on va avoir affaire à ce plafond de verre d'Andrei Rublev, qui est un excellent joueur, mais qui a du mal à battre les tout meilleurs. Oui, j'ai pas mis Etcheverry, mais en effet, il y a Etcheverry, Meureux, Berrettini. Il y avait trois choix possibles pour ce troisième tour qui sera, oui, quoi qu'il arrive, je pense, piège. On dit c'est Murray, non. On l'a vu à Indian Wells, mais je pense pas que ça sera Murray. En effet, peut-être plus Berrettini, voire Etcheverry. Donc ça sera pas si simple, même si Berrettini fait que revenir. Il a quand même fait finale en Challenger la semaine dernière, donc c'est pas rien. Et après, même en huitième de finale, Titi passe ou Bublik. Moi, je verrais peut-être même un Bublik Ouais, qui c'est peut être possible. dangereux sur surface rapide, qu'il avait bien embêté à Dubaï. Donc, franchement, ouais, en effet, je suis assez d'accord avec toi. C'est un tableau qui est très compliqué. Et s'il venait arriver en quart face à un Sinner, voire peut-être un Paul en cas de surprise, je le verrais pas forcément passer ce quart de finale. Donc compliqué pour moi, pour Roublev, de le voir aller faire un coup et se reprendre après ces deux derniers tournois un peu plus compliqués. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, on va pouvoir passer à tes pronos. Je te laisse un Ouais. peu expliquer ce que tu vois comme quart de finale, puis ensuite tes demi et ta finale par la suite. Ouais, alors du coup, on va commencer par la première partie de tableau. Alcaraz contre Dimitrov. J'ai choisi de mettre Dimitrov plutôt que Urkash parce que je trouve que c'est une question de
de forme et de niveau de jeu moyen actuel, on va dire. Voilà, Alcaraz, on l'a dit, match piège contre Shelton, mais je pense quand même qu'il est en capacité de le gagner. Et de l'autre côté, j'aurais pu ajouter Corda aussi, qui fait partie des outsiders sérieux s'il est à son meilleur niveau. Mais je trouve qu'objectivement, celui qui a le plus de chances d'arriver en quart de finale pour ce potentiel match contre Alcaraz, c'est Dimitrov. Donc voilà pour mes choix sur le premier quart de tableau. Sur le deuxième quart de tableau, il y aura une petite surprise, pas en haut, puisque j'ai décidé de garder Zverev, étant donné que je trouve sa partie de tableau vraiment très, très accessible. Mais de l'autre côté, j'ai choisi de mettre Jiří Lehečka, que je vois une nouvelle fois surprendre du monde et sortir un très gros tournoi. Il a la chance d'avoir un rune qui n'est pas à son prime, un demi-nord qui peut-être un peu essoufflé de son run précédent, celui d'Indian Wells. Et je trouve qu'il est capable de montrer des très très belles choses. On l'a vu notamment la semaine dernière face à Rublev et à Tsitsipas par exemple. Donc voilà, pour moi ça va être une des premières surprises de ce tableau. Après évidemment c'est simplement un pronostic et ça a peu de chances d'arriver, mais je vois Jiří nous sortir une petite surprise sur ce début de tournoi. Ensuite, troisième partie de tableau, Medvedev contre Casper Ruud. Voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de matchs pièges pour Ruud, mais je pense qu'il arrivera quand même à s'en dépatouiller non sans difficulté. Et en bas, Medvedev, parce que à part Humbert, je vois pas trop qui pourrait lui poser problème. Donc voilà, un petit Medvedev Ruud au troisième quart de tableau. Et enfin, le dernier quart de tableau, là aussi, une autre surprise, non pas Sinner que je vois passer, mais une surprise avec Etcheverry que je vois sortir de cette partie difficile en battant Rublev et soit Bublik, soit Tsitsipas derrière. Joueur que j'aime beaucoup, qui je trouve a énormément progressé. Alors il n'a pas eu un début de saison forcément facile. Il sort face à Djoko à l'Open d'Australie, donc rien de très alarmant pour lui. Après derrière ça a été un peu plus difficile sur le Golden Swing où il perd contre Correa et je crois qu'il perd contre Jarry sur le tournoi suivant. C'est ça, mais le retour sur dur, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, je trouve que c'est un excellent joueur de dur et je pense qu'il est capable de nous sortir une grosse perf. Donc voilà, ma deuxième surprise, c'est Thomas Martin Etcheverry qui irait jusqu'en quart de finale face à Sinner. Joueur en tout cas, c'est beau. Écoute, ouais. On tente, parce que si c'est pour mettre toujours tous les gros favoris, oui, évidemment, sûr, tout le monde peut tenter un ou deux petits coups. Tout le monde est capable de sortir les favoris, donc je me dis si on tente quelque chose, voilà, j'ai essayé de donner, de voir quels outsiders pourraient avoir le plus de chance, et je trouve que c'est potentiellement Lehečka et Etcheverry. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je me planterai complètement et qu'ils perdront tous les deux au premier tour, mais on tente. Et après, du coup, pour la suite, pour les demi-finales la suite, Alcaraz Lehečka. Et Medvedev Sinner et une finale Alcaraz Sinner remportée cette fois-ci par Sinner. Oh, la revanche. La revanche, tout à fait. La revanche pour le 9e affrontement et ça ferait 5-4 du coup pour Sinner. Bon, ça serait un beau tournoi. On aurait une surprise en demi-finale avec Lehečka si ça arrive et le Medvedev Sinner de l'autre côté et une belle finale. Donc c'est un scénario qui pourquoi pas, écoute, sympa. C'est un scénario qui me plaît beaucoup, donc j'ai décidé de le choisir. Du coup, moi j'ai quelques différences. Donc Alcaraz, pour moi, il irait en quart de finale sans trop de problèmes. Même s'il y a peut-être ce piège contre Shelton, je le vois quand même. Je pense qu'il va arriver vraiment en pleine confiance. Il avait besoin de ce titre pour se relancer complètement. Et là, je le vois tenir facilement son rang jusqu'en quart de finale. J'ai mis Hurkacz parce que c'est un tournoi qui lui réussit bien, où il a déjà été sacré, où il a fait une demi-finale. Et je pense qu'il parviendra du coup à capitaliser sur ça, même s'il a une partie de tableau vraiment pas simple, avec, comme j'ai dit, Korda, même Shevchenko avant, voire Dimitrov. Mais Korda, je trouve que c'est encore trop incertain. Dimitrov, malheureusement, j'ai l'impression qu'il, je sais pas, il retombe un peu dans ses travers dernièrement. Il passe un peu à côté des matchs importants. C'est un peu dommage, donc je pense que Hurkacz sera plus solide, même si sa forme est peut-être moins bonne que certains autres joueurs.
Après, j'ai quand même mis Zverev, qui pour moi a une très bonne partie de tableau et que je vois pas être éliminé avant. Je vois pas Kachanov capable de le gêner. Et après, j'ai mis Deminor, qui pour moi est en forme et qui va, à mon avis, sortir Rune en bas et se hisser en quart de finale pour une revanche du coup d'Indian Wells. Et après, pour ma troisième partie de tableau, j'ai mis Medvedev. Un peu comme toi, je vois que Humbert capable de lui poser un peu de problème et je pense pas que Humbert c'est quand même capable de le battre. Donc je le mets en quart de finale face à Fritz, qui pour moi est capable de battre Ruud et de se relancer après un Indian Wells un peu décevant. Je pense qu'il peut atteindre les quarts de finale. Et après, sur le quatrième, je l'ai pas fait dans l'originalité. Pour moi, Sinner, si Sain, comme tu as dit, pour moi, c'est un quart de finale sans trop de problèmes. Et je vois quand même Roublev. Alors, ça sera pas si évident que ça, mais je pense quand même qu'il est capable de tenir son rang. J'ai hésité vraiment avec Bublik. J'étais vraiment pas loin de mettre Bublik. Je vois bien Bublik battre Tsitsipas. Et potentiellement, le Bublik Roublev, il peut y avoir vraiment un piège et une surprise. Mais j'ai quand même mis Roublev qui se doit quand même de tenir son rang en un minimum quart de finale. Et après, pour la suite, je vois Alcaraz battre Hurkacz, même si ça peut être un match piège, parce que Hurkacz n'a pas forcément donné beaucoup de rythme. Je pense que Deminor va prendre sa revanche contre Zverev. En fait, j'ai trouvé Deminor bien meilleur que Zverev dans leur match, jusqu'au moment où Deminor a clairement baissé physiquement. Alors, est-ce que c'était lié à sa folle série à Acapulco? Peut-être. Mais là, je pense qu'avec quelques jours de repos, à mon avis, il va revenir en pleine confiance, en pleine forme. Et je vois bien battre Zverev, surtout sur une surface un peu plus rapide, qui lui convient un peu mieux. Et après, de l'autre côté, je vois Medvedev battre Fritz. Et pour moi, Sinner battra une nouvelle fois, malheureusement, Roublev, avec son fameux plafond de verre qu'on lui connaît. Et donc, ça me donnerait Alcaraz, Deminor et Medvedev, Sinner. Et je verrai Alcaraz battre Deminor. Et je verrai Medvedev plutôt battre Sinner. On sait que Sinner mène 4-0 dans les derniers matchs. Et sur une série de 4 victoires face aux Russes. Mais je vois bien Medvedev faire un gros tournoi. Et je le vois bien, du coup, sur une surface rapide comme ça. Je vais aimer Sinner. Un Sinner qui serait peut-être pas complètement à 100%, avec ce qu'il a montré, et peut-être une petite perte de confiance avec sa défaite contre Alcaraz. Et donc, on aurait une finale Alcaraz-Medvedev. Et là, j'ai pas mal hésité, mais je pense quand même que Alcaraz le ferait dans une finale plus serrée qu'Indian Wells, je pense en 3-7, mais je pense qu'il le ferait. Et ça donnerait du coup Et le Alcaraz doublé, qui du fait coup. le doublé. Pour la première fois depuis 2017 et Roger Federer. Ok. Un bon programme aussi. Ouais, non, mais je pense que nos deux tableaux sont sympas. Et à mon avis, on aura un beau tournoi, mais je serais pas surpris qu'on ait vraiment des surprises. Et tes surprises que tu as données, c'est largement possible pour moi parce que sans Djokovic, avec un Sinner peut-être un peu dans le doute, et pas mal de joueurs quand même intéressants, à mon avis, on n'est pas à l'abri de quelques sensations dans ce tournoi. Ça va être sympa à suivre en tout cas. Ouais, c'est possible. On verra ce que ça donne, mais j'y crois en tout cas. Et tant qu'on a du beau tennis, je veux dire, c'est bien C'est l'essentiel. ça. Puis des horaires un peu plus sympas sur ce Miami, Ouais, ça commence à c'est vrai. 16h, donc C'est vrai. on peut tranquillement se poser après le travail et regarder, donc c'est cool. On Bon, en va tout cas, commencer par c'était regarder la fin des qualifs déjà. aussi, oui, c'est vrai, Et c'est puis vrai. on verra après. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne d'Antoine, du coup, Twinner Time sur YouTube. Donc, il y a des vidéos et tu es également sur Twitch. Tu fais Tout à régulièrement fait. des lives, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu. De toute façon, on sera là durant la quinzaine, comme Indian Wells, pour vous proposer des vidéos et donc rester à l'affût de tout ça. Et puis, bah, du coup, nous, on se dit à une prochaine avec plaisir et on espère un beau tournoi, en tout cas. Tout à fait. Bonne journée à vous tous, à tous ceux qui regardent. Merci à toi pour l'invitation. Et puis De rien. j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire d'autres analyses de tableau comme celle-là parce que c'est bien sympa.